Bonjour. Est-ce qu'on vous a déjà dit que ce n'est pas possible, que vous n'allez pas y arriver, qu'on ne fait pas les choses comme ça? Eh bien, ce matin, je me suis réveillée en me disant que j'allais vous faire une vidéo sur le leadership. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas vous regarder droit dans les yeux et vous parler du leadership sans vous parler au préalable des voleurs de rêves. Vous savez, il y a autour de vous des gens qui vous aiment, vos parents, vos amis, vos vagues connaissances, ou des gens qui ne vous aiment pas assez et qui projettent sur vous leur peur, leurs craintes, leurs échecs, qui vous fixent leurs limites. Je dis bien leurs limites. Quand j'ai voulu quitter la D pour la G2 et passer directement de CAP AC, le monde entier m'a dit que je n'y arriverais pas. Sauf ma mère, si maman. Et j'y suis arrivée, j'ai eu le CAP. L'année qui a suivi, j'ai passé mon bac G2 à 16 ans. Et les gens ont dit que le CAP c'était un coup de chance. Et que le bac, ça ne pardonne pas. Surtout un bac technique. Et j'ai eu le bac avec le secours, par la grâce de Dieu. Alors, quand j'ai voulu créer ma première entreprise, ces mêmes gens m'ont dit que c'était pas possible, que je n'y arriverais pas. Et ils ont souhaité que ça ne marche pas. J'ai créé l'entreprise. Elle n'a pas vraiment fonctionné et je l'ai fermée. Mais j'ai pas baissé les bras. J'ai continué à me battre. Et quand j'ai rencontré mon époux et qu'on a voulu former un couple d'entrepreneurs et vivre que de l'entrepreneuriat, les gens ils ont dit que c'était pas possible, qu'on ne vivrait pas du tout, qu'on ne pourrait pas vivre comme ça. Mais ça fait plus de 6 ans que ça dure. 6 bonnes années et ça dure, par la grâce de Dieu. Alors, tout ça pour vous dire que lorsque vous aurez vos rêves, il y a des gens pour vous dire que ça ne marchera pas. Il y a des gens pour vous dire qu'on ne fait pas les choses comme ça. Il y en aura toujours. Eux, ils n'ont pas fait ça. Eux, ils ne font pas les choses comme ça. Mais ça ne voudrait pas dire que vous ne pourrez pas. Vous n'êtes pas tenu d'écouter ces gens-là. Vous n'êtes pas tenu. Moi, je vais vous dire, les grands, recherchez leurs histoires. Les grands comme Bill Gates, il y a plein de vidéos dessus sur YouTube. Je ne vais pas vous en parler ici, allez suivre. Ces gens ont une histoire. Si vous voulez concrétiser vos rêves, forcément vous allez passer par les épreuves, par des obstacles. Vous allez faire des sacrifices. Vous allez vous battre. Forcément vous allez travailler et bosser à fond. Mais vous allez y arriver. Si je veux, par exemple, créer mon entreprise, je la crée et elle fait faillite. Ou qu'elle n'est pas suffisamment rentable. Donc je vais fermer mon entreprise et aller chercher un emploi. Non! Autrement, tous ceux qui sont renvoyés de leurs emplois, tous ceux qui sont fatigués de leurs emplois, ils viendront entreprendre. Mais la plupart n'entreprennent pas. Ils vont chercher un autre emploi qui leur convienne. Faites pareil. Si vous entreprenez, c'est votre passion. Et si ça ne fonctionne pas,
changez votre modèle économique, changez votre projet, changez peut-être de secteur d'activité ou de vision. Allez, ça ira. Je ne connais pas votre rêve. Vous rêvez de quoi? Devenir médecin? Entreprendre? Devenir footballeur? Je ne connais pas votre rêve. Mais je suis sûre d'une chose. Si vous utilisez, parce que c'est ce que moi je fais, si vous utilisez tout ce que ces gens disent, ces gens qui sont sceptiques, si vous utilisez leurs paroles comme moteur de motivation, ben vous irez très loin. Au lieu d'utiliser ça comme une source de désespoir, utilisez ça comme un moteur de motivation. Alors, si vous ne savez pas comment, continuez à me suivre. Il y a des vidéos inspirantes, des vidéos de motivation, des vidéos qui vont vous apprendre à utiliser les propos de ces gens comme source de motivation pour aller loin dans vos projets. Ben, c'était Auréole. À bientôt.